Voilà, cette petite note de culture qui va dans le cadre de la célébration de la décennie des Afro-descendants. Nous en parlions ensemble hier, décennie décrétée par l'ONU. Eh bien, l'Université africaine de management a organisé un événement culturel. Il s'agit de la littérature avec la présentation de l'ouvrage de l'auteur guadeloupéen Tony Ferbach. C'est un recueil de poèmes intitulé Bribes, recueilli au versant nord. Le film de cette cérémonie avec Ruth Mignolet. Vous pourrez certainement y voir une énième entreprise pour tenter de saisir, d'investir la transcendance et ses facettes innombrables et infinies. En quelques phrases, l'univers de Tony Ferbach est planté. Bribes recueillies au versant nord est le recueil de poèmes qui nous réunit dans cet amphi de l'African University of Management. La poésie, c'est juste un témoignage de bribes de vie, de connaissances, d'expériences qui sont retranscrites en poèmes pour pouvoir accéder à la dimension du paradoxe. Philanthrope, pour Tony Ferbach, il faut que l'homme se rapproprie le chemin de la rédemption pour sauver la lignée des afro-descendants, ou tout homme qui cherche son versant. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a un sommet. Il s'agit de la montagne de la connaissance. La connaissance de soi, c'est l'étude sur l'humanité, à l'exemple sur le regard posé sur les négroïdes. Ce qu'on appelle le body language et les regards, c'est des choses qui te transpercent, qui entrent en toi et qui te donnent une espèce de honte même de ce que tu es. Et souvent, tu ne comprends pas pourquoi. Au sortir de cette présentation, on se sent... M. Ferbach faisait beaucoup dans la considération de l'existence et il puisait son inspiration dans la force qu'il trouvait en lui-même. C'est lui du Rastafari, parce qu'il a montré que c'était une culture, non, une religion vraiment en rapport avec l'Afrique, qui est née, d'après lui, en Afrique. C'est un monsieur qui inspire vraiment la recherche de l'identité personnelle. Toujours à la recherche de soi, Ferbach embrasse Rastafari. Une voix qui l'emmène chaque jour à la rencontre du souffle divin qui réside en chacun de nous.